Salut à tous, une fois de plus, soyez les bienvenus sur notre formation de base pour débutants sur le trading. Au niveau du chat, au niveau du huitième chapitre aujourd'hui, on va voir la gestion du risque. Tout ce que nous allons voir ici de façon théorique, ce n'est pas ça qui est important en fait. Mais de façon pratique, c'est ça qui est très important. Mais on va voir ici de façon théorique où je vais lire pour vous. Et après, je vais vous montrer comment gérer vraiment ses risques, comment gérer son capital, comment protéger son capital pour ne pas perdre ses comptes, surtout quand on est débutant. Puisque, tu sais, moi, je vous ai toujours parlé de la réalité que nous vivons ici en Afrique. Si chaque fois tu vas recharger un compte, même un compte de 30 dollars pour cramer, ça veut dire pour perdre ce compte, recharger encore 30 dollars pour cramer, tu vas voir que tu seras fatigué. À force de perdre de l'argent, tu vas dire que le trading, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu as une mauvaise gestion du risque. Tu prends tout ton capital, tu mets sur le trading. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous comprenez? Donc, en définition, même, c'est quoi? La gestion du risque est l'un des piliers les plus importants du trading professionnel. Beaucoup de débutants pensent que le secret du trading est uniquement de gagner beaucoup d'argent. Non. Mais les traders professionnels savent que le véritable secret est d'abord de protéger son capital. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le trading, les pertes existent. Aucun trader ne gagne tout le temps. Mais les meilleurs subissent des échecs. La différence entre les amateurs et un professionnel, c'est quoi? Cela réside dans la discipline, la gestion du risque et le contrôle, la gestion du capital et le contrôle du risque en fait. Voilà. Donc, ce chapitre va t'apprendre comment protéger ton compte, comment éviter les erreurs dangereuses, comment gérer intelligemment son argent, comment penser comme un trader professionnel. Pourquoi il faut savoir gérer ces risques? Le trading est un jeu de probabilité. Même avec une excellente stratégie, certaines positions seront perdantes sans gestion du risque. Une seule erreur peut détruire ton compte. Avec une bonne gestion du risque, un trader peut survivre, progresser et devenir rentable sur le long terme. Donc, au deuxième point, le capital, l'art du trader. On dit le capital est l'outil principal du trader. Sans capital, impossible de trader. Ça veut dire si tu n'as pas l'argent sur ton compte, comment tu peux trader? Tu ne peux pas. Donc, imagine voir chaque fois que tu recharges, tu crames. Cramer, ça veut dire perdre le compte. Ça veut dire finir son argent. Tu comprends? Impossible de trader, impossible de saisir des opportunités. Un trader intelligent protège son capital avant de penser au profit. Un exemple simple, un trader perd 50% de son capital. On remarque que tu as mis 50 000 francs, tu as recherché 50 000 francs sur ton compte et tu perds 25 000 francs sur une position. Tu vois que ça sera difficile. Tu vois, non? Il devra ensuite gagner 100%, simplement pour revenir au point de départ. Et en voulant gagner l'argent que tu as perdu, tu vas cramer ton compte. Vous voyez? Donc, le risque par trade, c'est ce que tu dois faire. Quand tu recherches un compte, combien tu veux risquer par position? Combien tu sais que tu peux perdre par position et ça ne va pas impacter ton compte, ton budget? Combien tu es prêt à perdre? Il ne faut même pas penser même si sur ce que tu vas avoir, mais pense combien tu peux perdre sur ton compte et ça ne va pas détruire ton compte, ça ne va pas impacter ton compte. C'est ça qui est très capital. Voilà. Et on a pris ici des exemples concrets. Avec un capital de 100 000 francs, risque par trade même. Ce que tu veux perdre par trade là, tu peux dire que si le marché me prend au moins 2000, comment on appelle, le marché me prend au moins 2 dollars, voire 3 dollars, c'est bon, je sors sur le marché, je n'ai pas raison. Tu peux décider comme ça, même avec un compte de 100 000, tu peux décider de perdre 2500, voire 3000 par position. Soit ça va dans ta direction pour te donner plus, soit ça prend tes 2000 ou bien ça prend tes 3000, pas plus. Voilà. C'est une très grosse erreur. Si toi, tu prends une position qui va te faire perdre au moins 10 000 du coup, voire 20 000 du coup. C'est une très grande erreur qu'il ne faut jamais faire. Maintenant, le quatrième point qui est très essentiel, il faut utiliser le stop loss. Et par la suite, vous allez comprendre de façon pratique comment utiliser ces stop loss. Le stop loss, c'est des ordres que tu places. Voilà. Si tu dis que dans cette position, je veux que si le marché ne va pas dans ma direction, le marché n'a qu'à prendre mes 2000, tu mets tes stop loss, tes ordres. Une fois que le marché vraiment ne va pas dans ta direction et touche le point, l'ordre que tu as placé, directement tu perds tes 2000, pas plus. Et puis tu sors du marché, tu n'es plus sur le marché. Voilà. Donc le stop loss sert à protéger le compte, à limiter les dégâts. Parce que sans le stop loss,
Une fois que tu n'es pas sur la bonne direction, le marché va cramer ton compte, va prendre tout ton argent. Donc, le stop loss te permet de protéger ton capital. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, c'est des exemples ici pris. Maintenant, au cinquième point, on a le take profit. Le take profit, c'est ce que tu veux. Tu as pris une position, tu as mis ton stop loss. Maintenant, tu mets aussi ton TP, ton take profit. Tu dis, OK, si le marché arrive à me donner au moins 20 dollars ou bien 15 dollars, ça n'a qu'à couper automatiquement. Et une fois que le marché arrive exactement à toucher le point que tu as tracé et tu dis, ça n'a qu'à couper, directement ça coupe. Même si ça va aller jusqu'à 100 dollars, 200 dollars, toi tu t'en fous. Toi tu veux seulement tes 20 dollars. Voilà. Parce que pourquoi? La plus grosse erreur, moi je vous ai dit, quand tu es devant le graphique, tu voulais 20 dollars. Maintenant, comme le marché est en train de progresser, de hausser, tu vois le 20 dollars est petit. Tu dis non, le marché n'a qu'à aller te donner maintenant 30. Le marché n'a qu'à aller te donner 40. Au moins que tu vas te rendre compte, le marché redescend brusquement et prend tout ce qu'il te donnait et il vient, il te fait moins encore et il te fait sortir du marché. Donc, tu mets ton take profit. Si le marché va dans ta direction, tant mieux. Tu sors avec ton gain que tu as dit que tu veux. C'est ça l'objectif d'un trader. Voilà, c'est ça l'objectif d'un trader. Avant de rentrer sur le marché, la gestion des risques, combien je dois perdre, combien je dois avoir. Tu places tes autres et puis tu laisses. Même si tu veux aller en train de te promener, tu viens. Si le marché va dans ta direction, tu gagnes ton argent. Si le marché ne va pas dans ta direction, tu perds le capital que tu dis, le marché n'a qu'à prendre. Et c'est comme ça. Donc, le ratio risque-rendement. Le ratio risque-rendement compare ce que le trader risque, ce qu'il peut gagner. Voilà. Tu risques 10 dollars pour aller avoir 30 dollars, fois 3 fois plus. Donc, le ratio sera 1 sur 3. Cela signifie une seule victoire peut compenser plusieurs pertes. Voilà. Septième point, la taille du lot, qui est la maladie de tous les traders. La taille du lot. On dit les lots déterminent la taille de la position, l'exposition du trader sur le marché. Danger des gros lots. Plus tu utilises un lot qui est gros, plus le risque est élevé. Pourquoi? Parce qu'un gros lot avec un petit mouvement seulement, ça peut te donner plus si tu es dans la bonne direction, comme ça peut te donner beaucoup de moins si tu es dans la mauvaise direction. Au huitième point, on a la discipline financière. Il faut toujours avoir une discipline parce que le trader n'est pas du casino. La patience, la stratégie, ce n'est pas du jeu hasard. Voilà, les émotions et le risque. Il faut contrôler ses émotions. Ne sois pas paniqué. La peur, la cupidité, le revenge trading. On a vu ça dans le passé. L'important du journal du trading, il faut avoir aussi un journal trading. Les positions que tu prends, les différents que tu peux noter, les erreurs que tu as fait, les émotions, pourquoi tu n'avais pas patienté puis tu es rentré. Tout ça, il faut noter. Les résultats que tu as eu, c'est négatif ou positif. Pourquoi j'ai eu un résultat positif? Pourquoi j'ai eu un résultat négatif? Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que j'étais patient? Est-ce que j'avais surveillé les zones? Est-ce que j'avais surveillé les tendances? Tout ça, ça compte. Accepter les pertes, oui. Les gens pensent que non, tu vas venir aussi, quand tu vas prendre une position, ça va aller directement dans ta direction. Non. Les pertes, c'est dans tous les domaines. Il faut accepter les pertes, mais il faut toujours avoir une bonne gestion du risque. Parce que c'est cette bonne gestion du risque qui va te faire protéger ton compte. Voilà. Donc, de façon pratique, on va voir sur le téléphone de façon pratique comment protéger son capital. Vous voyez? De façon pratique, on va voir comment protéger son capital. Donc, on suppose que je suis sur le marché de l'or comme ça. On suppose que je suis sur le marché de l'or. On suppose que je suis sur le marché de l'or. Maintenant, sur quelle application tu peux contrôler, tu peux gérer tes risques? Sur MT5. Voilà. Donc, une fois sur MT5, qu'est-ce que tu fais? Avant de rentrer sur une position, tu viens, tu mesures d'abord combien je suis prêt à perdre et ça ne va pas impacter mon compte. Donc, tu viens au niveau de là, tu tapes là-bas, où j'ai tapé en haut. Donc, voici comment c'est venu. Donc, il y a des autres qui sont là, il y a Buy Limit qui est là.
il y a sell limit qui est là, il y a buy stop qui est là, il y a sell stop qui est là. Donc, tout ça a ses fonctions. Et par la suite, à la longue, vous allez tout comprendre. Donc, on suppose que, mais on va mesurer les risques. On suppose que ici, je vais, par exemple, ça veut dire je vais, par exemple, je vais buy ici, un exemple. Ça veut dire je veux que si le marché arrive ici, vous voyez où j'ai poussé mettre, si le marché arrive à 4183, je vais rentrer sur le marché pour faire un achat. Maintenant, je mesure quand le marché ne va pas aller dans la direction en haut et que le marché va vouloir descendre, combien je suis prêt à risquer sur cette position. Je tape au niveau de SL. Regardez, c'est entouré en rouge. Là-bas, SL. Quand j'ai tapé, vous voyez. Donc, vous voyez que si je vais, par exemple, si je vais mettre mon SL, ça veut dire mon stop loss ici. Ça veut dire si le marché refuse de monter et que le marché doit aller descendre à la baisse, je suis prêt à perdre combien? 63 $. C'est un exemple que j'ai montré. Voilà, sinon 63 $, c'est trop beaucoup. Donc, comme ton compte ne vaut même pas 63 $, qu'est-ce que tu fais? Tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu envoies, tu envoies, tu envoies, tu envoies jusqu'à la dernière minute. Tu envoies, tu envoies. Combien tu es prêt à perdre et ça ne va pas t'impacter? Ça ne va pas détruire ton compte. Si tu es prêt à perdre moins 12,38 $ et ça ne va pas détruire ton compte, voici où tu places ton stop loss. Maintenant, au cas où le marché va dans ta direction, le TP, Take Profit qui est en vert, tu tapes là-bas. Maintenant, si le marché va dans ma direction, voici où je veux que le marché n'a qu'à me faire sortir. Donc, tu places ici ton TP. Tu dis, si le marché arrive au point 4218, le marché n'a qu'à te faire sortir du marché. Même si le marché va là en haut donner 100 $, mais toi, dans cette position, tu veux seulement 35 $. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, même si le marché, c'est-à-dire tu as fait de sorte que, tu vois, soit il te fait sortir du marché et tu perds tes 12,38 $, soit il va dans ta direction et te donne tes 35,16 $. Voilà, voici comment on gère, voici comment on protège son capital. Maintenant, regardez, en haut ici, vous allez voir, ici en haut, regardez ici en haut, 0,01. Ça veut dire j'ai pris le plus faible levier sur l'or. Regardez ce qu'on va faire. On va effacer et puis mettre par exemple 0,05. Regardez. 0,05. Maintenant, quand on va aller sur le même point, c'est-à-dire pour placer les ordres, vous allez voir que, vous allez voir quoi? Regardez. Au niveau de SL, là où on avait positionné notre stop loss, là où on avait dit, si le marché ne nous donne pas, on n'a pas de raison sur le marché, on allait perdre autour de 12 $. Quand on a ajouté le volume du stop loss, regardez ce que ça a donné. Ça veut dire, ici, tout près, ce petit coin-là, une fois qu'on n'a pas raison, le marché nous coupe 62,50 $. Regardez aussi au niveau de TP. Ça veut dire, là où on avait positionné et qu'on voulait combien? On voulait autour de 35 $. Ça veut dire, si le marché va dans notre direction, le fait qu'on a renforcé notre lot, notre levier, le marché va nous donner combien? 321,80 $ américains. Donc, vous voyez la différence. Plus tu prends un levier fort, plus le risque est énorme, plus aussi le gain est énorme. Tu prends un levier faible, le risque est peu, le gain aussi est peu. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est que dans tout ce que vous allez comprendre, ce n'est pas le gain qui est important, mais c'est combien tu peux perdre et ça ne va pas impacter ton compte, c'est ça qui est essentiel. Donc, si tu es débutant, je suis à genoux et je te demande pardon, il faut vraiment trader avec de la patience. Il faut utiliser les lots les plus faibles, les leviers les plus faibles.
Même si tu es débutant, tu es professionnel et que tu n'as pas un capital, que tu es prêt à perdre et ça ne va pas t'impacter, utilise le levier le plus faible pour trader avec. Et tu vas pouvoir gérer les risques. Tu vas pouvoir protéger ton compte. Donc, j'espère que la formation a été. Vraiment, c'est un réel plaisir pour vous, pour moi vraiment d'échanger avec vous. Et si vous avez des inquiétudes encore concernant ces chapitres, n'hésitez pas à me contacter. Je vous aime, on ensemble.